La magie des outils. C'est l'histoire d'un pays. Dans ce pays, il y a un village. Ce village a malheureusement été anéanti par le démon Sylvastre. En effet, ce démon, en utilisant les forces du feu et celles du vent, avait réduit à néant toutes les habitations des villageois. Il lançait des flammes avec ses yeux et de son souffle, il déclenchait des ouragans. Dans ce pays, il y a un homme qui est à la fois menuisier et couvreur et qui s'appelait Maître Jean. Un jour, pour le féliciter d'être devenu maître en son métier, son grand-père lui avait remis un objet. C'était une boîte en bois sculpté qu'il gardait pour Jean depuis longtemps. Elle était bien rangée là-haut dans son grenier. Il n'avait pas pu la remettre à son fils car celui-ci était bouché. Dans cette précieuse boîte, il y avait 12 outils, un ciseau à bois et un marteau de couvreur. Ces outils avaient des pouvoirs très particuliers. Le ciseau à bois pouvait tout couper et le marteau pouvait métamorphoser les choses. Mais le grand-père, en confiant la boîte à son petit-fils, ne lui avait rien révélé. Voyant le désastre provoqué par le démon Sylvastre, Maître Jean décide de reconstruire le village dans une clairière. Et pour cela, il allait avoir besoin d'un grand arbre, d'énormément de bois. Il a repéré dans la forêt un grand arbre qui s'appelle le séquoia géant. On le remarque facilement car il dépasse tous les arbres et son feuillage se voit à travers tous. En allant sur le chemin pour aller vers le séquoia géant, il y avait plein de rondins qui roulaient sous ses pieds. Il essayait d'emprunter d'autres chemins, mais la forêt était trop épaisse. Il est à la fois surpris et soucieux. Il ne comprend pas. Après quelques temps de marche, il se retrouve devant des rondins et il doit renoncer. Il recherche un troisième chemin, mais il se retrouve encore confronté à des rondins. C'est le monstre Sylvastre qui a déposé ces rondins dans la forêt. Épuisé, Maître Jean se demande comment il va pouvoir accéder à ce grand arbre. Soudain, il entend un bruit régulier, quelque chose qui tape contre le tronc d'un arbre. En se rapprochant de ce bruit, il découvre un pivert, celui qui tape avec son bec. Quand Maître Jean s'approche, l'oiseau se déplace, et dès que l'homme le rattrape, il se déplace à nouveau vers un autre arbre. C'est ainsi qu'en suivant l'oiseau, Maître Jean atteint le grand séquoia. Une fois arrivé à son but, Maître Jean, grâce à ses outils rangés dans sa sacoche, commence à couper l'arbre. Il fabrique un chariot avec des roues pour transporter le bois. Il y attache une grosse corde pour le tirer, mais la charge est trop lourde. Voici que l'oiseau saisit la corde dans son bec et tire le chariot comme s'il était tout léger. Maître Jean en reste très surpris. Cet oiseau est doté d'une force incroyable. Il s'éloigne ainsi et retourne vers le village. Hélas, en chemin, l'une des roues se brise car la charge était trop lourde et le bois roule à terre. Maître Jean n'en peut plus. Il est découragé et commence à s'énerver. Mais le pivert, qui est toujours à ses côtés, l'encourage en lui révélant les pouvoirs de ses outils. Maître Jean demande alors à son ciseau à bois de découper un rondin et il demande ensuite à son marteau de le transformer en roue. Il répare le chariot et ils se remettent en chemin. Une fois arrivé dans la clairière, Maître Jean, grâce à ses outils magiques, rebâtit le village avec l'aide des villageois. Une fois son projet terminé, Maître Jean et les villageois organisent une grande soirée où ils pourront bien manger et bien boire. Le soir du banquet, Maître Jean va voir le pivert. « Mais pourquoi tu m'as aidé ?» L'oiseau alors lui raconte toute son histoire. Il y a longtemps, j'ai été blessé par Sylvastre. Ton grand-père s'est occupé de moi. Il m'a fait une attelle. Je lui ai donné cette boîte-là, donc c'est lui que tu dois remercier. Quant au monstre Sylvastre, voyant que Maître Jean avait les outils de son grand-père et que maintenant le pivert était son ami, il comprit qu'il ne pouvait plus rien faire pour lui nuire. Et il s'en alla,